Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Gloire à l'agneau immolé de Dieu. Je suis en train de parler de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a tapé le prix de la croix de Golgotha pour toi et moi. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom. Papa, que je sois effacé ce matin, que toi seul sois glorifié. Viens, Saint-Esprit de Dieu, prends la première place. Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons adoré, et l'heure est venue pour écouter maintenant ta parole. Que cette parole, Père Dieu Tout-Puissant, qui va sortir au travers de ma modeste personne, ne retourne point à toi sans avoir accompli ses effets dans chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs. Je prends autorité, je me lève contre les puissances de distraction, les puissances des ténèbres, les puissances de sorcellerie. Je les nie, je les dépouille de leur pouvoir au nom puissant de Jésus-Christ. Je chasse de ce lieu tout esprit qui ne te glorifie pas. Viens prendre la première place, Saint-Esprit de Dieu, et fais comme tu veux, et que la gloire te revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Comme le directeur de communication l'a dit, si tu peux partager la vidéo, en quelques minutes, tu partages la vidéo. Alléluia. Fait partie de notre thème ce matin. Soyez tous bénis. J'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Voilà. La grâce et la paix de Dieu sont avec vous. Je vais commencer en rappelant que nous avons entamé une nouvelle série et comme vous le savez si bien, au Centre de délivrance chrétien CDC, Christian Deliverance Center, nous étudions une série par mois. Alléluia. Amen. Voilà. Dans le mois de juin avait été décrété comme le mois où la série que nous devons traiter, c'est la prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience, c'est-à-dire comment reprogrammer nos priorités de telle sorte que nous fassions d'abord l'œuvre de Dieu. Nous mettons l'œuvre de Dieu en première position. Amen. Amen. Voilà. Donc, le thème de ce matin, c'est soyons conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Voilà. La prise de conscience comme série, c'est vraiment vague. Mais ça va nous permettre de naviguer et de voir quels sont les niveaux ou bien les domaines dans lesquels nous devons prendre conscience. Alléluia. Voilà. Donc, à partir de notre série La prise de conscience, notre thème de ce matin, c'est-à-dire de ce dimanche, c'est soyons conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Soyons conscients de la présence de Dieu. Parce que c'est important. Alléluia. Si tu n'es pas conscient de la présence de Dieu, tu ne peux prendre conscience de quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Il faut que tu prennes conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Donc c'est sur ça que nous allons nous focaliser ce matin. Et comme introduction, j'aimerais poser une question, c'est-à-dire qui ou qu'est-ce qui est ta priorité? Alléluia. Qui ou qu'est-ce qui est ta priorité? Parce que si nous débattons c'est-à-dire que si nous attelons à répondre à cette question-là, ce serait facile pour nous de prendre conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est un thème qui est adéquat parce que nous sommes dans la période symbolique après Pentecôte. Alléluia. Amen. Voilà, après la Pentecôte, c'est-à-dire à partir même de la Pentecôte originale, voilà, de manière symbolique, voilà, nous avons des dates précises chaque année où nous remémorons cette Pentecôte-là. Ce qui fait qu'en principe, nous devons nous arrêter à un moment donné et puis nous demander si nous sommes vraiment dans la mission après Pentecôte. Je vais parler de la Pentecôte originale. Alléluia. Amen. Donc chaque fois, voilà, fêter cette institution-là, ça nous permet de nous arrêter un peu, comme je le disais tantôt, et de prendre conscience. Conscience de quoi exactement? Il y a plusieurs choses desquelles nous devons prendre conscience. Amen. Amen. Voilà, mais ce soir, c'est-à-dire cet après-midi, j'aimerais qu'on se focalise un peu sur la présence de Dieu, c'est-à-dire soyons conscients de la présence de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois conscient de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Donc l'esprit qui est en nous est plus grand que l'esprit qui est en dehors de nous.
Alléluia. Voilà. Et c'est très, très, très important. Si tu ne prends pas conscience de la présence de Dieu, tu peux t'adonner facilement à la distraction. Alléluia. La distraction peut venir à n'importe quel moment. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu auras des provocations, tu auras des tribulations. Ce sont des réalités de la vie. Alléluia. Mais si tu as conscience de la présence de Dieu, tu ne peux pas tomber dans la distraction. Alléluia. Tu ne peux pas tomber dans le péché. Donc la présence de Dieu, elle est primordiale pour nous, pour que nous puissions faire même de toutes les nations des disciples. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc en fait, un enfant de Dieu doit apprendre à s'arrêter, c'est-à-dire à faire une pause et à faire un bilan qui est spirituel aussi, mais pas seulement un bilan. C'est-à-dire on a tendance, c'est-à-dire toute personne a tendance à s'arrêter et puis à faire des bilans. Mais des bilans qui la plupart du temps ne sont pas des bilans spirituels. Alléluia. On fait les bilans de n'importe quel domaine de notre vie. On s'assoit parfois, on fait un bilan financier. On s'assoit, on fait un bilan, comment on appelle ça, matériel. On fait un bilan professionnel, même un bilan sentimental. Alléluia. Il y en a qui s'asseyent et puis qui se disent, bon, mes relations n'ont pas marché jusqu'à présent. Ou bien, qu'est-ce qui se fait que dans mon foyer, ou bien dans ma vie conjugale, ou bien, soit par exemple dans ma vie avec les autres, dans ma relation avec les autres, qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Pourquoi est-ce que je ne m'entends pas avec telle personne? Bien, pourquoi est-ce que je m'entends avec telle personne? Qu'est-ce qui ne va pas? En temps normal, un enfant de Dieu doit s'asseoir. Et puis c'est vrai faire ce genre de bilan-là. Mais le bilan qui doit être primordial pour un enfant de Dieu, ça va être le bilan spirituel. Alléluia. Donc nous sommes en ce moment au milieu de l'année 2022. Le mois de juin, c'est le milieu de l'année. Donc il y va de soi, il est adéquat pour nous de faire une petite pause et puis de nous demander, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin, qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que j'ai accompli? Est-ce que j'ai emmené une âme au Seigneur? Est-ce que j'ai évangélisé? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu que je transporte, la présence de Dieu que je transporte, est-ce qu'elle a effet? Ou bien j'ai cette présence-là simplement comme couverture ou bien comme titre? Alléluia. Parce que cette présence de Dieu-là, lorsque tu es conscient d'elle, en principe, elle doit permettre à travers toi d'impacter la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Amen. Amen. Voilà, c'est vrai, pendant la Pentecôte, on ranime le feu qui en nous, on rentre dans les moments de jeûne et tout ça. Voilà, c'est vrai, c'est une manière de faire un bilan, mais elle l'après-Pentecôte. Alléluia. Je pense que ce n'est pas un hasard que la Pentecôte soit célébrée presque au milieu de l'année. C'est pour que nous puissions nous arrêter et puis faire un bilan pour voir si le feu qui a été rallumé là. C'est-à-dire pour que ce feu-là soit rallumé, ça veut dire que je suppose qu'il était allumé auparavant. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, ton feu doit demeurer allumé. Maintenant, si ton feu ne demeure pas allumé, ça veut dire que tu n'actives pas comme il se doit la présence de Dieu. Amen. D'où ce matin, nous devons faire un bilan. Et le premier bilan que nous allons faire ce matin, c'est qu'il faut que nous sachions comment transporter la présence de Dieu. Alléluia. D'où le thème, soyons conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le bilan spirituel, ça veut dire qu'à part les autres différents bilans, ce que les Américains appellent inventory, parfois on s'assoit et puis on fait l'inventaire de tout ce que nous avons accompli, que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, sur le plan financier, matériel, professionnel, sentimental. On doit apprendre à s'arrêter et puis faire un bilan spirituel. Alléluia. Amen. Pourquoi on doit faire ce genre de pause-là? En fait, la fréquence d'une prise de conscience spirituelle te rend fécond. Alléluia. Ça te rend fécond et puis ça te rend crédible dans tous les changements. Alléluia. Ça te rend fécond. Ça veut dire que ça te permet de t'asseoir et puis de te dire, ah, à tel niveau, je pense qu'il faut que je réoriente mes priorités. Alléluia. Pour que je puisse maintenant réorienter ces priorités-là. Par rapport à quoi? C'est simple. Hein? Lorsque Jésus a répondu, il a dit, nous enverrons l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu va venir, c'est pour que nous soyons des témoins. Alléluia. C'est pour que nous soyons des témoins. Être des témoins ne veut pas dire prêcher forcément l'évangile. Dans ton comportement, dans la manière dont tu transportes la présence de Dieu, tu peux être un témoin de Dieu. Alléluia. Tu peux gagner une âme, tu peux impacter une vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Donc la fréquence d'une prise de conscience, quelqu'un qui fait un bilan régulier, donc la fréquence d'une prise de conscience spirituelle te rend fécond et puis ça te rend crédible dans les changements. Alléluia. Ça te rend crédible. Pourquoi? Ça veut dire que tu es quelqu'un qui arrive à prendre des responsabilités. Tu es capable de t'asseoir et puis faire ton mea culpa. Alléluia. Et ça te permet de ne pas rester un statu quo, de ne pas vivre dans le statu quo. Alléluia. Voilà, ça te permet, comment on appelle ça, de ne pas vivre dans la stagnation.
dans chaque aspect de ta vie. Si tu ne prends pas du temps pour faire un bilan spirituel, le reste de ta vie ne va pas prospérer. Alléluia. Donc fais un bilan régulier. C'est-à-dire fais un bilan de manière régulière. Ça développe aussi ton caractère de quelqu'un qui est responsable. Ou bien de quelqu'un qui prend ses responsabilités. Alléluia. Pour pouvoir voir si tu avances dans la bonne direction. Avec Christ. Alléluia. Pas dans la bonne direction de la chair. Dans la bonne direction avec Christ. Parce que qui dit la présence de Dieu, dit la direction que Christ nous a donnée. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est pourquoi la prise de conscience est nécessaire pour éviter même déjà la fréquence aussi dans le péché. Alléluia. Premier point. Nous devons être conscients de la présence de Dieu parce que cela nous évite de tomber dans le péché. Mon frère, ceux qui tombent dans le péché là, ce n'est pas parce qu'ils ont planifié de tomber dans le péché, mais alléluia. Les serviteurs de Dieu qui tombent là, ce n'est pas parce qu'ils ont planifié de tomber, alléluia. Les enfants de Dieu qui tombent dans le péché, ce n'est pas parce qu'ils l'ont planifié. Amen. Mais si tu es conscient de la présence de Dieu, c'est-à-dire, si tu la cultives, si tu la désires, et puis tu fais d'elle ta priorité, elle va te permettre d'éviter le péché. Ou bien lorsque tu tombes, cette présence-là va faire que tu vas te ressaisir pour dire non, il faut que je change de direction. Il ne faudrait pas que je continue dans ça. C'est une chose de tomber dans le péché, mais ça n'est une autre de prendre son oreille et puis de s'y installer et de dormir profondément et ronfler dedans. Alléluia. Oui, c'est la vérité que je suis en train de dire. Amen. Et ça, c'est une autre parenthèse que nous allons développer. Ce n'est pas ça mon thème ce matin. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y en a qui tombent une fois, ils tombent deux fois, ils se disent, bon, ça là même, est-ce que ça là, je peux quitter dedans encore? Alléluia. Non, non, non. Tu es en train de caresser le péché. Tu es en train d'amalguer le péché. Ça veut dire que la présence de Dieu commence à s'éloigner de plus en plus et le péché commence à prendre de l'envergure. Alléluia. C'est pourquoi les prises de conscience régulières sont importantes. Amen. Nous soyons conscients de la présence de Dieu. Alléluia. Et cette fréquence de prise de conscience là nous empêche de tomber dans le péché parce que le péché nous éloigne de plus en plus du Seigneur et de plus en plus de ses voies. Alléluia. Donc, si tu compares par exemple les décisions ou les résolutions que tu as prises depuis le 1er janvier, alléluia, jusqu'à l'accomplissement ou bien à la réalisation de ces projets ou bien de ces décisions-là, à la moitié de l'année que nous sommes, tu verras que tu n'as même pas accompli le quart. Alléluia. Répondez Amen, parce que c'est ça que la vérité. Alléluia. Hein? Je ne suis pas en train d'inventer. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer par la présence de Dieu. Alléluia. Les résolutions que tu as prises depuis le début de l'année, disons même depuis fin décembre de l'année dernière. Il y en a même qui ont dit, à partir du 1er janvier, je commence mon sport. Je te demande combien de séances de sport tu as fait. Alléluia. Je commence mon régime. Alléluia. Non, là, on est en train de causer. Alléluia. Je commence mon régime. Nous sommes en juin. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Nous sommes en juin. 6 bons mois. Ça dit, ça va être de manière pratique. Alléluia. Mettons même le spirituel un peu sur le côté. C'est sur ça qu'on va finaliser. Alléluia. Voilà, parce que tout découle du spirituel. Dans la vie pratique même, régime, tu as décidé de faire là. Nous sommes milieu de juin. Alléluia. Tu dis tu n'as jamais géré 21 jours, tu n'as jamais géré 40 jours. Tu dis cette année, c'est cette année. Alléluia. Nous sommes à la moitié de l'année. Le cas des résolutions que tu as prises, tu n'as même pas accompli. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu est papa. Amen. Dieu est papa, il a vu ton cœur. Il a vu la décision que tu as prise. Tu t'es dit avant la fin de cette année-là, moi je dois avoir au moins 2 à 3 personnes à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux juste te rappeler que nous sommes là pour nous remémorer les promesses que nous avons faites à Dieu. Il nous a fait confiance. Alléluia. Il nous a fait confiance. Tu as donné ta vie au Seigneur. Vous savez, le Seigneur il nous a sauvés. C'est vrai, c'est pour l'adorer. Mais il nous a donné une mission que nous ne devons jamais oublier. Alléluia. La mission, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Mais nous, cette mission-là, elle est primordiale pour nous ici dans le centre de délivrance chrétien. Alléluia. On ne fait pas seulement des disciples, mais on les a fermés. Alléluia. Le Saint-Esprit les délivre à travers nous. Amen. C'est maintenant que je vais te donner les différents tests. Alléluia. Par rapport à tout ce que je viens de dire. Nous allons lire dans Acte 1. C'est-à-dire notre test principal, c'est dans Acte 2, versets 38 à 47. Alléluia. Test principal, Acte au chapitre 2, versets 38 à 47. Mais nous allons d'abord lire
le texte de soutien qui est Acte 1, verset 8. Donc, retenez que notre texte principal, c'est Acte chapitre 2, verset 38 à 47. Mais j'aimerais lire aussi le texte de soutien qui est dans Acte chapitre 1, juste le verset 8. Je peux lire, vous pouvez même le lire du verset 1 au verset 8. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 8. Amen. Amen. Verset 8 du premier chapitre de Acte dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de quoi? Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est cette mission-là que les 12 disciples ont accompli. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous sommes convertis. Parce que nous faisons partie des extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Voilà. Et ça, c'est combien de milliers d'années, voilà, avant même que nous ne soyons devenus chrétiens. Et cette parole-là, les disciples ont porté cette torche-là jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. À travers différentes générations. Depuis des décennies et des décennies, des milliers d'années. Alléluia. C'est pour vous dire que la parole de Dieu ne change pas. Et le pouvoir et la présence de Dieu ne changent pas. Amen. Voilà, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, nous allons lire en Acte 2, notre texte principal, à partir du verset 37. 38, excusez-moi. Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia. Amen. Verset 41 dit: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia. Amen. En un seul jour, combien d'âmes? 3000 âmes. Alléluia. Amen. Le même pouvoir du Saint-Esprit que nous avons aujourd'hui. Un seul jour, 3000 âmes. Amen. Amen. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est-à-dire là maintenant, à partir du verset 42, nous sommes en train de parler de l'après-Pentecôte. C'est-à-dire l'après-Pentecôte que nous vivons aujourd'hui de manière symbolique. Alléluia. Je reprends verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Alléluia. La crainte s'emparait de chacun. C'est-à-dire la crainte de Dieu. Et qui dit la crainte, ce n'est pas la peur qu'on a quand quelque chose est effrayant. Alléluia. Là, cette crainte-là, c'est la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu s'est emparée d'eux. Alléluia. La présence de Dieu s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ça, je ne peux pas dire ça avec aujourd'hui. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, comme nous l'avons fait hier dans la famille Kandji. Alléluia. Donc, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Tout le secret se trouve dans ce texte-là. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné des détails, nous a donné des petits secrets très faciles qui peuvent nous aider à nous rattraper dans la deuxième moitié de l'année. Alléluia. Voilà. Mais ici, comme je l'ai dit, nous allons nous focaliser sur la présence de Dieu. Alléluia. Mon frère, si tu n'as pas la présence de Dieu, tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Si tu ne transportes pas la présence de Dieu, tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas
gagner une âme. Alléluia. Maintenant, donc, on dit, mais maman, cette présence de Dieu là, comment est-ce que, c'est vrai, on peut prendre conscience de cette présence de Dieu là, mais comment est-ce que je la transporte? Alléluia. C'est une chose de prendre conscience de cette présence là, mais maintenant, comment tu la manifestes? Si tu as la présence, si tu es conscient de la présence de Dieu, alléluia, si quelqu'un t'insulte, en principe, là, ça ne doit rien te dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as la présence de Dieu, alléluia. Moi, ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages, parce que beaucoup savent que je suis un peu plus disponible qu'avant. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais je ne m'attelle pas à la distraction. Quand je remarque qu'un message veut me distraire et qu'il veut m'empêcher de sortir de la présence de Dieu, j'ignore le message. Alléluia. Amen. Pas parce que je ne prie pas. Pas parce que je ne suis pas consciente que c'est un problème, par exemple, d'un enfant de Dieu ou bien d'une, comment on appelle ça, d'un serviteur de Dieu ou bien d'une servante de Dieu. Et je prie, je prends conscience de mais lorsque je vois que ça risque de me sortir de la présence de Dieu ou bien de déranger la présence de Dieu dans laquelle je suis en ce moment bien précis là, j'ignore. Je veux dire j'ignore, je ne rentre pas en contact avec la personne. Mais je prie et j'intercède pour que la même présence de Dieu dans laquelle je suis puisse toucher cette personne-là. Alléluia. Pour que son cas soit résolu. Alléluia. Pour que sa situation soit résolue. Parce que ce n'est pas moi qui résous les problèmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc ici, cette présence de Dieu-là, nous allons aller en détail ici. Il dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Pareil que nous faisons. Et je félicite chaque membre de CDC qui sont réguliers dans les programmes de l'église, sur les lignes de prière. Nous sommes vraiment nourris spirituellement. Alléluia. Et je voulais vraiment prendre quelques minutes ici pour dire merci à Pasteur Dédé, aussi pour tous les enseignements qui donnent durant les petites nuits. Et chacun de vous qui êtes connecté en esprit sur la ligne, vous mettez votre sommeil à part. Vous interrompez votre sommeil pour être connecté sur la ligne de prière. Alléluia. Ça fait partie des instructions qui ont été données ici dans le verset 42. Amen. Alléluia. Donc nous devons prendre conscience, voilà, de cette présence de Dieu là. Non seulement à tout moment et en tout lieu. Alléluia. En tout moment et en tout lieu. Cela va nous permettre de demeurer dans les directives de Dieu. Alléluia. Par rapport à la mission qu'il nous a confiée. Alléluia. Donc, demeurer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire prendre conscience de la présence de Dieu à tout moment et en tout lieu, nous permet de demeurer dans les directives, c'est-à-dire que dans les instructions que le Seigneur nous a données par rapport à la mission et aussi pour que nous puissions accomplir sa volonté, pas la volonté de la chair, pas la volonté d'un être humain, alléluia, pas la volonté d'un serviteur de Dieu, mais la volonté de Dieu, alléluia. C'est important, alléluia. Donc aussi la prise de conscience, voilà, de la présence de Dieu nous permet d'être conscient de son amour. Alléluia. Si tu as conscience de la présence de Dieu, hein, ça te force à être conscient de son amour. Alléluia. Parce que si tu es convaincu que Jésus t'aime, si tu es convaincu que c'est lui qui est allé à la croix pour payer pour tes péchés, tu vas tout faire pour demeurer dans ses voies. Alléluia. Parce que tu voudras, au fond de toi-même, lui rendre cet amour-là qu'il t'a donné. Pas au même point, parce que lui, c'est sa vie qu'il a donné. Alléluia. Mais au moins, il va voir ça va te forcer à faire des efforts pour pouvoir faire plaisir à celui que tu appelles ton maître. Alléluia. En signe de reconnaissance. Donc, prendre conscience de la présence de Dieu te force à te rappeler l'amour de Dieu. Ça te force à avoir conscience de l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Et pourquoi est-ce que prendre conscience de la présence de Dieu, lorsque ça déclenche la conscience de l'amour que Dieu a pour toi, ça te force, alléluia, ça te force ou ça t'amène à être déterminé pour le servir. Alléluia. Ça te force à être déterminé à le servir. Alléluia. Donc pour servir Dieu, on ne se lève pas comme ça pour le servir. Il faut que tu sois convaincu. Alléluia. Si tu n'es pas convaincu, ce que tu vas faire là, ça ne va pas porter. Parce que ça va venir de ta chair. Si tu dois chanter, que tu es convaincu, que tu es conscient de la présence de Dieu, alléluia, c'est cette présence-là que tu vas chercher, hein, à relâcher dans le micro, à relâcher à travers les instruments que tu joues, à relâcher à travers les prières d'intercession, quel que soit le département dans lequel tu travailles. Alléluia. Alléluia. Et cette présence de Dieu là aussi
va te permettre de reconsidérer tes voies. Alléluia. Ça va te permettre ça va t'obliger à reconsidérer tes voies par rapport à tes activités. C'est-à-dire tes activités, que ce soit dans n'importe quel domaine de ta vie. Ça va te permettre de reconsidérer tes choix. Alléluia. Ça va te permettre de reconsidérer ton entourage, ceux avec qui tu marches tous les jours. Pas pour un seul jour, pas pour après-demain, pas pour une saison, mais tous les jours que Dieu fait. Alléluia. Alléluia. Donc cette présence de Dieu là va te forcer à reconsidérer tes voies par rapport à toutes les activités, par rapport à tout ce que tu fais. Amen. Amen. Même aussi par rapport à tout ce que tu dis. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu dis doit glorifier Jésus. Si ce que tu dis ne peut pas édifier quelqu'un, c'est mieux que tu te taises. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu doit édifier. Amen. Et tout cela, ça veut dire simplement, il faut que cette présence de Dieu là t'amène et te convainc à mettre Jésus-Christ en première position dans tout. Alléluia. Amen. Cette présence de Dieu là doit te forcer à mettre Jésus-Christ en première position dans tout. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui va nous permettre d'éviter tout ce qui est, ce qu'on appelle ça, est standard, tout ce qui est statu quo, tout ce qui est stagnation dans beaucoup d'aspects de notre vie. Alléluia. Donc en tant que leader, en tant qu'enfant de Dieu, il faut que nous apprenions à reprogrammer, à réorganiser, à restructurer la vision originale, sans toutefois la déformer pour gagner les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas dit d'arranger la parole de Dieu. On n'a pas dit, voilà, de choses qu'on appelle ça. En anglais, on dit alter. On ne t'a pas dit de modifier la présence de Dieu. C'est-à-dire que de prendre la présence de Dieu comme parapluie. Le jour où tu as besoin de cette présence-là, tu sors ton parapluie parce qu'il pleut. Ou bien le jour où il y a soleil, tu sors la présence de Dieu comme un parasol. Non. La présence de Dieu dans ta vie, en fait, ça doit être un style de vie. Alléluia. Ça doit être un style de vie. C'est ce que ici, on a dit ici, la crainte s'emparait de chacun. Quand on dit la crainte, c'est simplement la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu s'empare de toi, ce n'est plus toi qui vis. Alléluia. Parce que tu sais que tu es un véhicule. Tu es un canal pour véhiculer cette présence-là à quelqu'un d'autre. Alléluia. Quelqu'un doit apprendre à te regarder et puis dire, il y a quelque chose sur cette personne-là. Il faut que tu apprennes à transporter le parfum de Jésus-Christ à travers sa présence que tu transportes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et ce qui est intéressant, lorsque tu transportes cette présence-là, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un groupe musical. Alléluia. Si tu apprends à transporter cette présence-là, que tu le veuilles ou pas, elle va se refléter dans tes instruments. Elle va se refléter dans ta voix. La présence de Dieu ne demande pas d'avoir une belle voix. Alléluia. Amen. Alléluia. La présence de Dieu va se refléter même si tu n'es pas en train de chanter et que tu fais juste un son. Alléluia. Un simple son. Un simple son. Tu n'as pas besoin de chanter. Ça dit que je veux te dire que tu n'as pas besoin d'avoir des paroles sur ce son-là. Tu peux juste dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mais ton Alléluia qui accompagne les instruments va transporter la présence de Dieu. Et puis quelqu'un peut être touché dans son cœur. Et il peut trouver la solution à son problème. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il faut que la chair soit crucifiée. Alléluia. La présence de Dieu ne peut être effective que lorsque la chair est crucifiée. Alléluia. Et comment crucifier la chair? C'est avoir une vie de prière. Un style de vie de prière. Alléluia. Parce que même pour aller évangéliser, on ne se lève pas comme ça pour aller évangéliser. Ça se prépare. Alléluia. Tu prends des moments de jeûne pour que les âmes auxquelles tu vas parler, c'est-à-dire les âmes à qui tu vas parler, que ces âmes-là, leur cœur puisse être fertile à l'évangile. Alléluia. Je vous donne un exemple. Avant que je ne déménage à bâtiment, je faisais des merveilles, des croquettes, des petits gâteaux là. Voilà, je faisais des oreillettes, des croquettes que je vendais dans des différents salons de coiffure, juste pendant un extra. Voilà, avant de déménager. C'était ce que je faisais en plus de mon travail. Et j'ai remarqué que ça donnait. Il y a des moments où je peux passer dans des salons de coiffure, parce que vous savez, nos frères et soeurs qui travaillent dans les salons de coiffure, comme leurs mains sont occupées, parfois ils n'ont pas le temps d'aller chercher à manger et tout. Donc je me suis dit, mais vous savez,
il faut savoir identifier un service, hein, et puis créer. Alléluia. Voilà, je suis en train de parler à quelqu'un, c'est une parenthèse peut-être qui vaut le coup, mais je veux parler de la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un va me dire, ah, mais qu'est-ce que ça va avoir avec la nourriture? Amen. Et lorsque je suis à la maison, lorsque je fais j'ai vu que chaque fois que je faisais les gâteaux, je les mettais en paquet, j'avais des étiquettes et tout. Hein. J'ai arrêté à cause de l'état de santé de Michael. Un moment, il avait commencé à s'enfuir. Mais par la grâce de Dieu, je prie pour que je puisse reprendre. Alléluia. Au départ, quand je faisais, il y a des moments où je vais par exemple avec des paquets de, soit par exemple 10 cartons de 50 paquets dans chaque carton. Alléluia. Et puis je taille avec les salons de coiffure. Comme ce sont des trucs qu'on peut grignoter facilement. Et lorsque j'arrive là-bas et que je leur donne, effectivement les gens prennent. Il y a une fois même, une dame m'a dit, tu as combien de cartons qui restent? Elle dit, il faut tout m'envoyer parce que je dois aller à un baptême et je suis marraine, mais je n'aurai pas le temps d'aller à la maison. Je crois qu'elle était la responsable de ce salon de coiffure là, à Pigi Plaza. Donc c'est comme ça qu'elle a demandé tous les cartons, alors que je devais livrer encore dans d'autres salons. Donc j'étais obligée d'emmener pour les autres salons et la dame a tout pris. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Chaque fois que je commandais, à la prochaine fois, il fallait que j'augmente la quantité. Alléluia. Chaque fois que je livrais, la prochaine fois, il fallait que j'augmente la quantité. Donc j'ai appelé ma cousine pour m'aider. Alléluia. Et pourquoi je suis en train de vous parler de ça? C'est que, à un moment donné, qu'est-ce que je faisais? Je dépose les ingrédients d'abord. Alléluia. Le lait, les œufs, beurre, tout ça. Je dépose ça sur la table. Et puis je commence à payer. Alléluia. Peut-être on va penser que c'est exagéré, hein? Mais je suis en train de vous donner des secrets. Alléluia. Je prie sur les ingrédients. Alléluia. Je prie sur tous les ingrédients avant de les mélanger. Maintenant, quand je finis de les mélanger, je prie encore sur la pâte. Alléluia. Je prie sur la pâte. J'invoque l'onction de Dieu. Je dis, Seigneur, tous ceux qui vont manger là, c'est vrai, c'est pour que je gagne de l'argent. Mais tout ce que je dois faire doit te glorifier. Alléluia. Tout ce que je dois faire doit te glorifier. Et quand je finis de faire les paquets, ça veut dire que j'ai des intervalles sur lesquels je prie. Je finis de faire les paquets, je dis, Seigneur, toute personne que tu vas toucher, qui va prendre un paquet, lorsqu'ils ouvrent les paquets, qu'ils mangent, s'il n'est pas converti, que son cœur soit ouvert à l'évangile. Alléluia. S'il n'est pas converti, que son cœur soit ouvert à l'évangile. Dès que j'ai commencé à faire ça, les commandes ont commencé à déborder. Alléluia. Les commandes sont jusqu'à même, la plupart du temps, la plupart des salons de coiffure étaient quand même dirigés par certaines personnes qui étaient musulmanes. C'est-à-dire que le pourcentage des musulmans était plus élevé. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à il y a un jour, il y a une dame elle a discuté avec sa collègue. Je ne sais pas où sa collègue me connaît. Mais sa collègue m'a dit, voilà, quand je suis arrivée, la collègue dit, ah, mais celle-là, elle vient toujours, vous savez, il y a toujours les tueurs de vision. La collègue dit, ah, mais celle-là, elle vient toujours vendre ces trucs-là dans le salon ici. Et je ne me suis pas occupée de ça. Alléluia. Je ne me suis pas occupée de ça parce que j'avais des commandes. Et puis il y a une qui dit, attends, toi tu parles de cette dame-là, tu la connais? Et puis elle dit, non, pourquoi? Elle dit, de la même manière, elle vient vendre ces articles-là. C'est parce qu'elle est là ici aujourd'hui. Mais si tu sors, tu vas voir la voiture dans laquelle les articles, tu vas voir la voiture dans laquelle les articles sortent. Elle travaille dans le domaine médical. Moi, je la connais. Alors, moi, je ne connaissais pas la dame. Alléluia. Je suis en train de vous dire que la présence de Dieu peut faire que tu n'as pas besoin de faire ton palabre. Alléluia. Pour ne pas qu'on te distrait de la bénédiction que Dieu veut te donner parce que tu transportes la présence de Dieu. Alléluia. Effectivement, quand je suis ressorti du salon de coiffure, j'ai vu que la dame qui avait parlé là, elle regardait par la fenêtre. Et elle a vu dans le coffre de quelle voiture j'étais en train de mettre mes marchandises. Alléluia. Alléluia. Le point que je suis en train de faire, c'est quoi? La prochaine fois quand je suis revenue, elle a été la première qui a commencé à prendre les articles, elle a commencé à discuter avec moi. Elle dit, ah, mais moi, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit. Et j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Elle dit, moi, en même temps, je te vois, je sais qu'il y a quelque chose de différent. Vraiment, je voulais présenter mes excuses pour ce que j'avais dit la dernière fois. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La présence de Dieu. Donc, lorsque j'ai eu cette révélation, j'ai commencé à prier dessus, mes frères. Les commandes ont commencé à se multiplier. Alléluia. Les commandes ont commencé à se multiplier. Comme je l'ai dit, c'était à cause de la condition de santé de Michael. J'ai oublié d'arrêter. Parce qu'il y a des moments quand je suis en train de crier des choses comme ça, ça devenait dangereux pour lui. Parce qu'en ce moment, je ne savais pas trop ce qu'il avait. Il avait tendance à vouloir toucher, voilà, les choses qu'on appelle ça le feu. Et lorsqu'il touche le feu, en ce moment, on ne savait pas qu'il avait un problème. Donc, lorsqu'il touche le feu, il pense qu'en attrapant, ça va faire que la douleur va partir. Donc, il sait, au lieu de relâcher. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il se dit que s'il a pu, la douleur va passer. Mais la présence de Dieu a permis que, même si je partais avec des petites commandes, le fait d'avoir transporté cette présence-là, non seulement dans ce que je fais, c'est pourquoi je parlais de dans chacune de vos activités, hein, ça va faire que, lorsque tu transportes la présence de Dieu, ce que toi-même tu avais prévu, ou que tu n'as pas prévu, Dieu, il va multiplier pour toi, au nom puissant de Jésus.
Il n'y a pas quelqu'un qui va transporter la présence de Dieu, puis Dieu ne va pas multiplier, ou il ne va pas te croiser dans ta foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est cette présence de Dieu là, si elle est forte, que tu ne veux pas, les gens vont l'identifier. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais si tu es dans la chair va prendre le dessus par rapport à cette présence-là, parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Donc, tu peux prier sur tout ce que tu fais. Et cette présence-là, elle s'acquiert et elle se développe. Elle augmente de volume dans la prière, dans ta vie de prière. Alléluia. Dans ta vie de prière. Et c'est pourquoi nous devons prendre conscience de cette présence-là. De maintenant jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est comme ça que nous allons aller et faire de toutes les nations des disciples dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est juste une exhortation ce matin parce que cette présence va nous permettre de reconsidérer nos voies, mon frère. Alléluia. Il faut reconsidérer tes voies, ma soeur. C'est la série de ce mois. Alléluia. Et lorsque tu prends cette décision-là, lorsque tu es déterminé à faire cela, vous allez voir que dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, vous aurez beaucoup de provocations. Alléluia. Amen. Vous aurez beaucoup de provocations. Ou bien, il y a une situation qui va venir. Pas forcément provocation à partir de quelqu'un, mais il y a des situations qui vont s'abattre sur toi parce que l'ennemi aura vu que tu as pris conscience de la présence de Dieu qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque cette présence t'accompagne, même tes ennemis qui ne viennent pas un seul chemin sont obligés de fuir par combien de chemins? Par 7 chemins. Alléluia. Amen. Parce que 7, c'est le chiffre de la perfection. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu fait quelque chose là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu sauras que c'est Dieu qui a fait. Ton entourage va savoir que c'est Dieu qui a fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alléluia. C'est vrai de notre temps. Si tu dis à quelqu'un, prends tes biens, mettons ensemble et tout ça, pour qu'on puisse partager ensemble. Dans cette société d'aujourd'hui, là, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Mais quand on dit, ils avaient tout ensemble. Si tu as Jésus et la présence de Dieu ensemble avec ton frère, hein, en principe, là, Dieu n'a pas dit qu'il ne peut pas avoir des discussions, il ne peut pas avoir, par exemple, des choses de querelle. Mais cette présence de Dieu là doit prédominer pour que vous vous asseyez et que vous preniez soin du problème qu'il y a pour humilier le diable. Alléluia. C'est ce que je veux dire. Donc, ils avaient tout en commun. Il faut que tu aies Jésus-Christ en commun avec ton frère. Il faut que tu aies l'amour pour l'œuvre de Dieu en commun avec ton frère. Parce que le Seigneur n'a pas dit va et fais de toutes les nations des disciples. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit allez. Il n'a pas dit va et fais de toutes les. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, il y a une force dans la communauté. Alléluia. Il y a une force dans l'union. Alléluia. Il y a une présence de Dieu plus développée lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble. Alléluia. La victoire est garantie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Alléluia. Selon les besoins de chacun. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. C'est important, ça là c'est fort. Hein? Il faut que quelqu'un ait la révélation de ça. Alléluia. Quand on dit qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Si on veut appliquer ça à notre société d'aujourd'hui, ça veut dire être ton prochain. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, lorsqu'elle est en toi, ça veut dire que tu ne peux pas dormir si ton prochain a besoin de quelque chose que tu as. Tu ne peux pas dormir. Alléluia. Amen. Je n'aime pas parler de moi, mais je ne sais pas quel autre exemple donner. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vécu que je peux dire. Moi, j'ai vécu des situations où il y a des gens dont on devait mettre les bagages dehors. Mais comme j'ai vécu ça, je connais le stress qu'il y a dedans. Quand j'entends ça là, même si je peux rentrer dans le trou pour aider la personne, je le fais. Alléluia. Amen. Moi, j'ai déjà vendu une montre, j'ai déjà vendu des bijoux pour aider quelqu'un à ne pas être dehors. Parce que mon cœur ne peut pas supporter. Vous comprenez? Parce que je me dis que nous sommes aux États-Unis ici. Les gens qui sont au pays ne connaissent pas nos difficultés. Est-ce que vous comprenez? Matin, midi, ça c'est pour demander, c'est pour demander. Donc en principe, là, ici, là, de la même manière, eux, ils se mettent en force pour nous marmailler, là. C'est comme ça ici, là, on doit se mettre en force pour se soutenir. Ce n'est pas qu'on dise que, il est parti là-bas, là. Qu'est-ce qu'il fait de bon? Et c'est-à-dire que tu dois apprendre à couvrir ton frère. Tu dois apprendre à couvrir ta soeur. Alléluia. Alléluia. C'est prendre
conscience de la présence de Dieu qui peut t'amener à ce niveau de sensibilité-là. Parce que ce n'est plus toi qui vis. La parole de Dieu dit, jette ton pain à la surface des eaux. Jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu vas faire quoi? Tu vas le rattraper. Même si tu ne rattrapes pas la personne, quand la personne va taper sa poitrine, ou bien la personne va se souvenir que Dieu est passé par toi pour agir. Les prières de la personne peuvent faire que les écluses des cieux peuvent s'ouvrir sur ta tête. Et quelqu'un d'autre va venir te bénir. Que ça plus que ce que tu as donné. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es fortement dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va te révéler le problème de quelqu'un. Même si tu ne te donnes pas ça en détail, Dieu peut te dire, bénis ce frère-là avec un $100. Ou bien bénis ce frère-là. Ou bien simplement, ça n'est pas l'argent. Tu peux prendre ton téléphone et puis le frère peut venir dans ta tête. Et puis tu peux dire, ah, laisse-moi checker sur mon. Tu appelles. Ah, ma soeur, mon frère, comment tu vas? Ah oui, ma soeur, ça va. Ah, mais je t'ai pas vu à l'église la dernière fois. Bizarrement, tu es venu dans ma tête, j'ai eu à cœur de t'appeler. Oui, il faut dire, oui, j'avais telle situation. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas l'argent, le fait que tu aies fait ce pas-là, la présence de Dieu va convaincre la personne qui est au bout du fil pour te faire confiance, pour t'exposer son problème. Et tu peux prier pour la personne. Peut-être que Dieu veut passer par ta prière pour pouvoir apaiser le cœur de ton frère. Alléluia. Pour pouvoir consoler ta soeur par rapport à une situation peut-être qu'elle vit. Alléluia. Prenons conscience de la présence de Dieu. Alléluia. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Après, la parole qui suit dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alléluia. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Et le temple là, quand on dit ils étaient tous ensemble assidus au temple. Le temple n'est pas forcément les 4 murs physiques ici du centre de délivrance chrétienne. Le temple c'est toi et moi. Toi qui es en ligne, qui me regarde. Ta maison est le temple du Seigneur. Ton corps est le temple du Seigneur. Alléluia. Amen. Hier, nous avons transporté le temple dans la famille Kadje. Alléluia. Amen. Hier, j'ai transporté le temple avec, comment on appelle ça, avec CDC Italie. J'ai transporté le temple, la présence de Dieu, avec CDC Indianapolis. Nous avons eu des séances de prière et Dieu a fait grâce. Il y a eu des délivrances en Italie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que j'étais là-bas physiquement? Non. Qui fait la délivrance? Ce n'est pas la présence de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ. Dieu glorifie son nom. Les grandes révélations sont sorties. Avec des noms à l'appui, des moments de leur vie spécifiques. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut savoir l'activer. Ça dit d'abord, prendre conscience de cette présence, l'activer, pour que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pour que nous fassions de toutes les nations des disciples dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux que vous soyez focalisés sur ça parce que le thème de l'année c'était de posséder notre territoire. Alléluia. Amen. Pour que tu possèdes ton territoire, il faut posséder ton voisin. Alléluia. Il faut que ton voisin vienne dans ton territoire. Pour que ton territoire s'élargisse là. Si vous voulez que Dieu nous enlève ici de manière définitive, pour nous donner un grand temple là, trompons-nous pour nous verser dans la ville. Trompons-nous pour nous verser dans tous les districts métropolitains. Alléluia. Trompons-nous pour prêcher l'évangile partout, que ce soit au téléphone. Prends soin de chaque âme. Parce que le générique de cette église-là, c'est ACDC. Chaque âme est quoi? Chaque âme est précieuse. Nous ne sommes pas pour la foule ou la quantité. C'est-à-dire qu'il faut faire le travail dans un one-on-one. Prendre la situation de chacun. C'est pourquoi nous allons reprendre bientôt les mêmes visites. La pandémie est finie. Moi, je considère que la pandémie est finie. Alléluia. Les cellules de prière dans les maisons, nous les reprendrons chaque samedi. Alléluia. Amen. Et le temple du Seigneur, c'est ce temple-là que vous transportez sur les lignes de prière. Tu crées ce temple-là. Tu crées cette atmosphère de la présence de Dieu là. En te réveillant à 4h du matin. Pour venir sur la ligne de prière. Mais tu vas faire tout ça là. Et puis tu vas te laisser dans la distraction. Non. Il faut prendre conscience de cette présence-là. Et puis gagner une âme pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Invite quelqu'un sur la ligne de prière. Amen. Je veux que vous preniez quelques minutes pour acclamer pour chacun de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et puis ne laisse pas ton frère s'éloigner. Alléluia.
donné sur la ligne de prière, je voulais que cette présence-là soit activée de manière personnelle. Mais nous sommes arrivés à un niveau où, si tu ne vois pas un seul membre de CDC qui est connecté, il faut bombarder son téléphone le matin. Alléluia. Alléluia. Appelle-le, même s'il est au travail. Je suis au sérieux, hein. Parce que j'ai laissé un moment, j'ai observé un moment, mais si tu ne fais pas attention, ça veut dire que les esprits de rétrograde saisissent certains de nos frères, et si on ne fait pas attention, dès qu'on en backslide. Vous comprenez? Tu parles des nations, ton frère n'est pas à côté de toi. Alléluia. Peut-être qu'il faut qu'il soit à côté de toi, pour que quand il y a un danger, ou bien quand on vous lance les flèches, tu ne sais pas si c'est lui qui va dévier cette flèche-là pour toi. Donc ne le laisse pas en arrière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous qu'on ne voit pas là, c'est un message pour vous. Voilà. Un peu vaut mieux que drame. Alléluia. Merci Seigneur. Sinon tout le monde a les mêmes activités. Nous tous nous sommes aux États-Unis, il y en a qui sont arrivés là-bas. Pourquoi les gens d'Italie, pourquoi les gens d'Italie, pourquoi les gens de la France peuvent se lever, être connectés à 4h du matin, et puis tu es aux États-Unis ici, et puis tu n'es pas connecté à 4h du matin. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as aucune excuse. Nous avons nos nurses ici. Voyez maman Anne-Marie, voyez maman Kadji là-bas. Elles sont nécessaires au travail. Parfois quand ils n'ont pas encore fermé le micro là, tu entends les bibles des patients. Mais ils sont connectés à 4h du matin. C'est quel boulot tu fais? Quel boulot tu fais que quelqu'un d'autre ne fait pas? Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Excusez-moi, c'est la présence de Dieu qui fait ça. Parce que je veux que tu sois sauvé. Amen. Je veux que tu portes du fruit. Et que ton fruit demeure. Afin que tu aies ta couronne au ciel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas bredouiller sur la terre. Parce que nous sommes en mission. Tout ce qu'on fait en bas ici, là, ça va passer. Hein? Papa a voulu le au ciel en ce moment. Hein? Peut-être qu'il est dans son palais là-bas. Parce qu'il a gagné des âmes. Hein? Alléluia. Amen. Nous, on est ici là. Mon père spirituel, c'est un évangéliste. C'était un évangéliste. Amen. Amen. Donc tu as un évangéliste en toi. Sinon Dieu n'allait pas dire dans sa parole, dans Matthieu, que allez et faites de toutes les nations des disciples. Il fait l'appel au don d'évangéliste qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu a un évangéliste en toi. On allait chez la famille Kadji, ils avaient des invités. Hein, pendant qu'on était dans les gens, appeler les gens. Et Dieu a glorifié son nom. Amen. Parce que ce n'était pas eux seuls. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finaliser. Ici, il dit, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est vrai, il y a ça, il y a la joie et simplicité de cœur, mais c'est une stratégie d'évangélisation. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui n'arrivent pas à venir à l'église. C'est vrai, bâtiment un peu loin. Par la grâce de Dieu, nous allons placer des succursales partout comme on le fait dans les autres États. Alléluia. Amen. Moi, il get Silver Spring. Alléluia. Amen. Et dans le message, quel que soit ce que l'ennemi va mieux comme ça que j'ai get Silver Spring. Ben, moi, j'ai vécu là-bas plus de 16 ans. La parole de Dieu dit que s'il a changé ta vie, tu dois repartir où tu es quitté. Alléluia. Et puis prêcher, sauver aussi ceux qui sont là-bas. Je connais trop de gens qui sont assis dans la maison à cause des dégâts que certains serviteurs de Dieu ont fait dans cette région-là. J'ai des frères et sœurs qui sont assis dans les maisons, découragés à cause de la marmaille. Mais Dieu est fidèle. Je ne suis pas là pour critiquer les serviteurs de Dieu. C'est les âmes, c'est la compassion des âmes qui fait que je refuse qu'ils restent dans la maison. Alléluia. C'est la manière dont nous transportons la présence de Dieu qui va faire qu'ils vont venir. La présence de Dieu, elle ne ment pas. Hein? Elle ne ment pas. Quelqu'un peut te voir quelque part, il va dire, ah, toi là, il t'a déjà vu à tel endroit. Toi, tu vas à CDC. Avant, on a eu un appel CDC. Alléluia. Quel que soit ses défauts, on le voit, on l'appelle CDC. Parce qu'il ne cache pas son dévouement pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Les gens qui sont en Angleterre, qui sont convertis, c'est à cause des vidéos qu'il a postées, des vidéos de délivrance quand on avait commencé au début. Il y a des gens comme ça qui sont venus à CDC par la grâce. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu n'as pas besoin d'être chorégraphe ou bien de danser ou bien de faire le show pour évangéliser. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Alléluia. Peut-être que c'est ta nourriture. Je reprends encore l'exemple de maman Kadji. On allait hier là, c'était pour prier. Hein? Mais quand on a fini, on était étonné de la nourriture qui était dans la cuisine. C'était les vrais dollars qui se sont passés. Alléluia. Les bâtons, tout ça là. Moi, j'ai mon Togo en ce moment. C'est vrai, je ne pouvais pas manger sur les champs parce que je devais prier avec ces Italiens. Mais j'ai fait mon Togo, elle m'a fait un solide Togo. Alléluia. Un gros emporté, différentes catégories. J'étais au Cameroun, mais il y avait à checker. J'ai eu à checker au Cameroun. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et c'est là que j'ai su, Dieu voulait faire sortir un don. C'est là que j'ai su que c'est vrai, elle est neuve, mais c'est hier que j'ai appris qu'elle était chef au pays. Alléluia. Oui, elle était chef cuisinier au pays. Moi, je t'ai donné des plats et la présentation. Si on n'avait pas transporté la présentation, vous pensez que tous les grands chefs qui sont dans la maison du Seigneur là, maman quand elle était chef, maman quand elle était, vous pensez qu'on peut pas ouvrir un restaurant pour payer sur la nourriture, puis les gens vont venir dans le restaurant. Alléluia. Alléluia. Pour que la présence d'un restaurant où il y a la musique du Seigneur. Et les enfants de Dieu veulent aller aussi s'asseoir, mais pas les s'asseoir dans ma parce qu'il y a boisson. Alléluia. Vous pensez qu'on ne peut pas planter ça? Puis quand les gens sont contents de venir parce qu'ils sentent la présence de Dieu dans le restaurant. Alléluia. Tu manges et puis tu es béni. Alléluia. Même Choubouya, il y a plus pour venir à la maison. Il y a les grands plats. Hein. Maman a dit que Dieu te bénisse. Hein. Qu'il multiplie dans ton grenier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est une stratégie d'évangélisation, comme je disais. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne peuvent pas venir à l'église physiquement. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de transport, ou bien peut-être c'est un peu difficile. Donc on va reprendre nos cellules. Parce que c'est comme ça qu'on grandissait, c'est comme ça que ça s'est multiplié. C'est la pandémie qui est venue, c'est pourquoi on a interrompu. Donc toutes les autres cellules de maison que nous avons fait, c'est pourquoi hier, nous avons profité pour établir la cellule de Colombia au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans chaque ville où vous habitez là, vous voulez, vous ne voulez pas, vos maisons seront ouvertes. Ceux qui n'ont pas encore les maisons. Donc Raïssa, tu t'apprêtes pour Silver Spring. Maman Bobda, tu t'apprêtes pour ta maison pour Baltimore. Alléluia. C'est une manière de transporter la présence de Dieu. Hein. C'est une grâce que Dieu veut déposer sur vous. C'est ce que je suis en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Donc on peut faire des agapés comme on a l'habitude de faire. On prie. Quand c'est dans ces petites cellules de prière là, ces églises de maison là, les gens sont un peu plus en confiance, ils n'ont pas honte et ils partagent les sujets. Alléluia. Ils partagent les sujets dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je profite pour saluer la présence de Maman Perpétue. Maman Perpétue est là à cause de ce qui s'est passé hier. Elle est nouvelle au milieu de nous. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est la preuve concrète de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Voilà. Elle a visité la famille et puis Dieu a glorifié son nom. Dieu a sorti de la révélation. Qui l'ont convaincu. Et c'est pour que la gloire revienne à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On va s'élever pour prier. C'est là que je vais m'arrêter. Parce que c'est un thème qu'on va débattre tout le long, voilà, de ce mois. Parce que j'aimerais que tu retiennes ce soir, c'est que soyons conscients de la présence de Dieu pour que nous puissions aller et faire de toutes les nations ici. Alléluia. Vous avez remarqué, nos thèmes se succèdent, s'entrelacent et toujours le but de la conclusion, c'est aller et gagner des âmes pour le Seigneur. C'est ce que j'aimerais que vous reteniez. Mais nous ne pouvons le faire pour aujourd'hui. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. Notre ennemi convainc, c'est le diable. Alléluia. C'est lui qui peut envoyer les incompréhensions. C'est lui qui peut empêcher nos frères de venir sur la lune. C'est lui qui peut empêcher que l'amour soit partagé au milieu de nous. Alléluia. Amen. Pendant que vous êtes arrêtés, j'ai lu le dernier verset qui dit: louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Mon frère, si tu veux trouver grâce auprès d'un peuple, verset 47 t'a donné verset 46 t'a donné la première partie. Il faut faire invitation à la maison, faire nourriture. Alléluia. Dis à ton frère, il faut nous inviter. Alléluia. Et puis tu pries, nous prions, on prépare une atmosphère, on prépare une agapé. Et puis tu invites tes voisins, tu invites les gens. Vous allez voir la présence de Dieu, hein, elle ne faillit jamais. Alléluia. Elle ne faillit jamais. Le Saint-Esprit nous a démontré ça hier. Alléluia. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quand on dit tout le peuple là, eux ils étaient des enfants de Dieu, ils priaient, ils s'organisaient, ils faisaient tout ce qui était là. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné comme effet? À cause de cette présence de Dieu là qui est toujours nourrie, qui est toujours activée, ils ont commencé à avoir grâce auprès de tout le peuple. Le peuple qui nous observe là, nous aurons grâce devant ce peuple là, il va venir se joindre à nous.
Alléluia. Et ils ont mis. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Alléluia. Retiens, si tu n'as rien retenu, retiens que tu dois être conscient de la présence de Dieu. Et retiens cette dernière partie-là. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Prends conscience de la présence de Dieu. C'est simplement remuer la compassion des âmes qui se trouvent en nous afin qu'elles soient actives. Alléluia. Pour que nous gagnions les âmes pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'ai pas de sujet de prière parce que je sens la présence de Dieu. Alléluia. Par rapport au message que tu as entendu ce soir, c'est une prise de conscience. Parce que nous sommes à la moitié de l'année. Jésus s'en fout de quelle résolution tu as pris et que tu n'as pas gardé. Mais change de stratégie. Reconsidère tes voies. Alléluia. Et puis fais de l'œuvre de Dieu ta priorité. Gagner une âme pour le Seigneur. Fais de ça ta priorité. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire par rapport aux autres résolutions que tu n'as même pas prises. Ou même que tu n'as pas encore accompli. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, nous avons prié. Tu vas invoquer la présence de Dieu pour te dépouiller de toute distraction, pour te dépouiller de tout ce qui ne le glorifie pas, pour te dépouiller de toute mauvaise habitude, pour te dépouiller de la chair, pour te dépouiller de ton moi, pour te dépouiller de ton jeu, pour te dépouiller de tes accomplissements, pour te dépouiller de l'orgueil. Que cette présence de Dieu, qu'elle soit activée à travers ta vie de prière, à travers, oui, la manière dont tu te joins au peuple de Dieu, à travers ta participation aux différents programmes. Que tes médias vivent pour Jésus. Que tes médias transportent la présence de Dieu. Répentons-nous, nous jouons avec la présence de Dieu. C'est pourquoi cette partie de la Bible, ce passage-là, l'a appelé la crainte s'emparer. Ils n'ont même pas dit la crainte de Dieu. Ils ont dit la crainte s'emparer d'eux. Quand on dit la crainte, elle est résumée. Ça veut dire que la crainte, tu peux la définir comme la présence inédite du Dieu vivant. Seigneur, je te demande pardon. Parfois, j'ai négligé ta présence. Parfois, j'ai minimisé ta présence. Et j'ai laissé libre cours à la chair par moment. Moro Châtelet, je te demande pardon, Seigneur. Je me répands devant toi ce matin. Et je te demande pardon, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je n'ai pas fait, je n'ai pas pesé le poids de ta présence. Je n'ai pas pesé la portée de ta présence. Cette présence qui peut tout faire. Cette présence qui nous force à t'adorer. Cette présence qui nous précipite, éternel Dieu mon roi. Dans l'adoration en esprit et en vérité. Cette présence qui fait de nous, Père de Tout-Puissant, des transporteurs de prodiges et de miracles. Cette présence, éternel Dieu mon roi, que nous avons négligé depuis le début de l'année. Je te demande pardon. Seigneur, lave-moi dans ton sang, purifie-moi. Sanctifie-moi, l'Éternel. Cette présence, parfois, je l'ai étouffée. Cette présence, parfois, je l'ai éteinte. Je te demande pardon, Jésus. Yahweh, nous voici ce matin. Brisé, éternel Dieu, mon roi. Parce que tu me permets de prendre conscience de cette présence-là, Seigneur. Donne-moi encore une chance, éternel Dieu, mon roi. Et apprends-moi, Saint-Esprit de Dieu, à activer cette présence. Apprends-moi, Saint-Esprit de Dieu, à avoir soif de cette présence. Apprends-moi, Saint-Esprit de Dieu, à transmettre cette présence. Apprends-moi, Saint-Esprit de Dieu, à l'activer
afin que je puisse gagner une âme pour la gloire de ton nom. Que cette présence soit activée dans ce centre de délivrance chrétienne, à travers toutes les succursales que nous avons. Qu'elle soit activée dans la vie de quelqu'un en ligne, dans chaque branche du centre de délivrance chrétienne, que ce soit en Europe, en Afrique, que ce soit aux États-Unis, au Canada, que ce soit partout dans le monde, même en Asie. Le Dieu de gloire et de fidélité. Cette présence qui vient de transformer cette atmosphère, qu'elle soit communiquée à travers les médias, qu'elle touche chaque personne ici connectée, même ceux qui sont en ligne, que cette présence-là soit manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Que l'atmosphère que tu viens de transformer, l'Éternel Dieu mon roi, qu'elle brise le joug de l'ennemi, le joug de la distraction, le joug du péché, le joug, Père de Tout-Puissant, de l'amour de l'argent, le joug des choses du monde, de cette génération perverse. Oh Dieu de gloire, que cette présence brise le joug de la chair et que cette présence nous enivre tous les jours. Tous les jours, Seigneur. Tous les jours. Que cette atmosphère, l'Éternel Dieu mon roi, ne donne pas sommeil à quelqu'un qui a un appel d'intercesseur. Pour qu'il se lève à des heures où cette présence est activée. Car elle est une faveur, Seigneur. Elle brise le joug de la timidité. Elle brise le joug du raisonnement humain. Elle brise le joug de toute fausse doctrine. Et elle brise le joug des prisons sataniques dans lesquelles sont enfermés les âmes pour lesquelles Jésus est allé à la croix de Golgotha. Seigneur, fais de nous des pécheurs d'hommes. À travers cette présence, Seigneur Dieu mon roi, que partout où nous allons, que cette présence nous dévance. Car là où tu n'es pas, nous n'irons pas. C'est seulement là où tu es que nous irons. Que cette présence nous couvre. Qu'elle nous dirige, qu'elle nous éduque, qu'elle nous ouvre les yeux à ton amour, à ta grandeur. Parle à ton Seigneur dans cette atmosphère. The atmosphere just switch. Worship your God. Abide under His presence because He is God. That presence that opens doors. That presence that wins souls. That presence that carries the anointing that breaks the yoke of the enemy. Levez les mains s'il vous plaît. Shikara Brasil. Brasara ora Brasil. Shikre Brasil. Shikara Brasil. Parle en langue si tu peux parler en langue. Shikara Brasil. Brosa Parabascona. Shikre Brasil. Shikre Brosa. Jésus. Cette présence qui fait tomber ton fardeau. Cette présence qui fait que tu déposes ton fardeau de côté pour aider ton frère à porter son fardeau. La présence de Dieu qui déclenche la révélation. Un peu sans révélation est un peu sans famille.
Tu nous as donné un frein ce matin, Seigneur. Tu nous as donné un frein ce matin, Papa. Reprogramme-nous, éternel Dieu, mon roi, par ta présence. Que ta présence nous reprogramme, éternel Dieu. Que ta présence nous force à reconsidérer nos voies. Pour que tu sois notre priorité, Jésus. Pour que gagner des âmes soit notre priorité de cette dernière moitié de l'année, Papa. Je transmets cette présence dans la maison de quiconque est connecté ce matin. Je transmets cette présence dans la maison de quiconque est connecté ce matin. Cette présence qui te dépouille de toute maladie, qui te dépouille de tout fardeau, qui te dépouille de tout joug de l'ennemi. Cette présence qui délivre. Au nom de Jésus. C'est vrai que la présence qui convainc du péché des ténèbres et qui nous aide à nous en débarrasser. Règne dans nos vies, à présence, qui nous donne la compassion des âmes. Qui nous donne la compassion des âmes. Donne-nous de gagner des âmes. Donne-nous de nous déverser dans la vie, Seigneur. Et que chaque membre de ton sang de délivrance, Seigneur Dieu, mon roi, puisse gagner une âme pour toi avant la fin de l'année, Seigneur. Élargis notre territoire, Saint-Esprit de Dieu. Élargis notre territoire, Saint-Esprit de Dieu. Ta présence qui n'est en compétition avec personne. Ta présence, Seigneur, qui ne se compare à personne. La présence qui met l'amour au milieu de nous, Seigneur. La présence qui met l'amour au milieu de nous. Et disparaître les œuvres de la chair. Fais de nous un seul corps, un seul peuple. Pour que tu ajoutes à ton église ceux qui sont sauvés tous les jours, Éternel. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour cette prise de conscience, Éternel Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous as permis de nous arrêter ce matin. Oh Yahweh, quel amour. Quelle présence. Quelle présence. Touche. Touche ta douce main. Touche les situations de chacun. Touche. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas acclamer encore très fort pour l'Esprit de Dieu qui est là parmi nous. Alléluia. 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 Seigneur fidèle. Alléluia. Tu vas acclamer encore très fort, très fort, très fort, très fort. Jésus-Christ a visité ce matin. Il est fidèle. Alléluia. Nous allons porter dans la maison de Dieu nos offrandes et nos dîmes. Apprêtez-vous la chorale.
évangéliser. Amen. Je t'ai donné ces fonds. Je t'ai donné ces moyens pour évangéliser. Je t'ai donné ces fonds. Je t'ai donné ces fonds pour évangéliser. Je t'ai donné ces moyens pour évangéliser. Revois ton cœur. Revois ton cœur. Je t'ai donné ces fonds pour évangéliser. L'Éternel. Amen. Dans la maison de mon père, il y a la joie. Dans la maison de mon père, il y a la paix. Dans la maison de mon père, il y a l'amour. Oh, il y a la paix. Alléluia, oh, oh, il y a la joie, alléluia, oh, oh, il y a l'amour, alléluia, dans la maison de mon père, alléluia, il y a la joie, à la maison de mon père, alléluia, il y a la paix. Dans la maison de mon père, alléluia, il y a l'amour. Oh, il y a la joie, alléluia, oh, oh, il y a la paix, alléluia, oh, oh, il y a l'amour. House of God, mighty God, eyes of God, mighty God, house of God, we give you praise, mighty God, we give you praise. We give you praise. We give you praise. We give you praise. You are mighty Redeemer, house of God. You are mighty Redeemer, house of God. Mighty God, house of God, mighty God, we give you praise, house of God, we give you praise, mighty God, we give you praise. We give you praise.
directrice de finances va prier pour les enfants. L'enseignement, renforcer les prêts pour les enfants. Alléluia. Saint-Esprit, Prions. grâce, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce panier, merci pour nous qui avons mis et merci pour nous qui n'avons pas mis. Bénis les poches de chacun d'entre nous et à chaque fois nous puissions bénir ta maison. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons également encore très fort pour le groupe musical. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Nous avons une présence dans la maison de l'Éternel. Nous allons appeler l'invité. Là pour la première fois. Maman, viens par devant. Tu vas nous dire ton nom et qui t'a invité. Afin que si on te voit partout au marché, à Giant, à Walmart, on pourra te reconnaître et te saluer avec la paix du Seigneur. Viens maman, viens. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, viens. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Maman, tu vas dire ton nom et tu vas nous dire qui t'a invité. Je m'appelle Maman Perpétue. Alléluia. C'est Madame Mathilde qui m'a conduit ici. Alléluia. C'est comme disait l'évangélisation pour Dieu, pas pour une personne, mais pour Dieu. Alléluia. Maman, nous avons tous nous lever et prier au Seigneur qui te fortifie et que tous les dimanches tu sois là, assis à ta place là. Quand on tourne, on te voit que tu es toujours là. Alléluia. On va demander à tout le monde de se lever et que maman va prier pour nous. Alléluia, prions faveur. Juste un rappel, Maman Perpétue est chrétienne. Je pense qu'elle a une église, mais ça ne m'a pas empêché de nous visiter. La précision vaut le coup, alléluia. Nous allons la bénir en tant que servant Christ. Si Dieu décide autrement dans le futur, la place est là quand même. Prions. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de ta servante. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie et continue de faire dans sa vie. Seigneur, tu connais son fardeau. Et ta présence qui nous a touchés ce soir, l'éternel Dieu Tout-Puissant, reparte avec cette présence parce que le joug est brisé au nom puissant de Jésus. C'est la présence qui brise le joug de l'ennemi. La présence qui est au-dessus de toute situation. Et papa, comble le cœur de ta servante. Fais-lui grâce là où il y a des blocages, là où il y a des difficultés, que la grâce de Dieu surabonde à ce niveau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois la solution à son problème. Que cette présence avec laquelle elle va rentrer ce soir, l'éternel Dieu Tout-Puissant, impacte toute situation dans sa vie afin que les portes s'ouvrent. Au nom puissant de Jésus-Christ, quel est un témoignage de ce 12 juin. Quelque chose s'est passé dans l'atmosphère. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu bénis sa famille, tu bénis ses enfants, tu bénis ses petits-enfants, ici comme ailleurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. On va se mettre debout pour Dieu. Alléluia. Tu vas prier, nous allons prier ensemble. Je vais clôturer le bénédiction. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Nous t'avons donné la première place avant de commencer. Toi, tu nous avais déjà dénoncé ta présence dans ce lieu. Et Seigneur, nous repartons maintenant après avoir prié, après avoir loué. Que ta grâce et ta faveur accompagnent chacun de tes enfants. Seigneur, merci pour cette prise de conscience. Et que cette prise de conscience continue durant le reste de l'année, parce que tu nous as demandé de prendre conscience de manière régulière et que la fréquence de chaque prise de conscience nous ramène, Père de Tout-Puissant, au point commun qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que tu équipes chacun. Tu as donné la créativité à chacun. Que cette présence nous permette, Père de Tout-Puissant, de revoir nos cœurs, de reprogrammer, de reconsidérer nos voies, Père de Tout-Puissant, de reconstruire, Père de Tout-Puissant, de restratégiser, éternel Dieu, nos voies, pour que nous puissions gagner le maximum d'âmes éternelles d'ici à la fin de cette année, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul. Bénis la semaine de chacun. Bénis le mois de chacun. Bénis l'année de chacun, Seigneur. Que tu rends chacun
Que chacun puisse porter du fruit, Seigneur, que ce fruit demeure dans le nom puissant de Jésus. Que toi-même, par la puissance de ton esprit, tu nous aides à activer et à nourrir ta présence, éternelle Dieu mon roi, afin que nous la transportons partout et que nous la transmettons, Père de Tout-Puissant, à qui doit être sauvé. Dans chaque aspect de nos vies, dans chaque aspect de notre entourage, en tout lieu et en tout temps, au nom de Jésus. Je détruis tout esprit d'accident, tout esprit d'incident, toute mauvaise nouvelle liée d'avance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où tes enfants ont des rendez-vous, Seigneur, quel que soit, Père de Tout-Puissant, le domaine, que les portes s'ouvrent, Père Dieu mon roi, que la guérison soit le partage, que ceux qui se sentent pas bien, car ta présence, Père de Tout-Puissant, transporte miracle et prodige, que cela soit le partage de chacun, selon chaque situation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes à 4 heures du matin.